OK. Pour la cérémonie des prix, je vais prier Dr Martin Huisman de nous rejoindre sur le podium, ainsi que le directeur exécutif de l'APO, Adebisi Jogan. Vous savez, je l'ai dit tantôt, je suis désormais président du comité d'orientation de l'APO. Et ce que nous voulons réellement, c'est, au-delà des manifestations, faire de cette plateforme la plateforme à Bruxelles où les Africains convoquent les Africains avec un agenda défini et invitent les partenaires pour discuter des problèmes africains. Et tantôt, quand je finissais ma conversation, j'ai dit que c'est un peu dommage que quand on convoque ceux qui ont été vertueux, on est toujours à retourner aux indépendances ou au mieux à il y a 30 ans. J'ai à dessein été un peu sévère, mais il faut. Je pense que qui aime bien châtie bien. Mais on a quand même identifié au quotidien, les gens avec qui nous travaillons, des personnes que nous pensons ont fait plus que de leur mieux dans leurs différents domaines et qui méritent encouragement. Dans cette logique, nous avons initié un prix de l'Africa Political Outlook qui a été décerné l'année dernière. Et la récipiendaire de l'année dernière, c'était Martin Huisman. Allô? Si je puis me permettre, donc Dr Martin Huisman, effectivement, l'année dernière, aux côtés de la ministre des Affaires étrangères de la RCA, voilà. Sylvie Baipo, je tenais juste à le préciser. Voilà. Tout à fait. Mais juste avant que Martine prenne la parole, ce que nous avons fait cette année, effectivement, il y avait 2 récipiendaires l'année dernière, mais cette année, nous avons structuré, puisqu'on se structure mieux, on s'affirme, nous avons voulu faire un peu plus. Et nous avons essayé maintenant de structurer les prix en 3. Il y a un premier prix qui va être le grand prix de l'APO pour la contribution à la paix. Et on sait que sans ça, on en a parlé aujourd'hui, les différents conflits, le développement ne prend pas racine. Un deuxième prix, donc ça va s'institutionnaliser maintenant chaque année, va aller à une personnalité dont on pense qu'on peut identifier une contribution spéciale ou spécifique pour sa contribution au développement international à partir de son pays, mais en termes de rayonnement international. Et un troisième prix pour une personnalité qui, elle, de son côté, a contribué à asseoir quelque chose dans son propre pays pour les populations à la base qu'on appelle le développement local. Donc, c'est ces 3 catégories-là qu'on va essayer de porter. Mais, monsieur le directeur exécutif, il y a peut-être un autre esprit derrière le prix APO. Oui, alors... Non, juste tu as, ambassadeur Viwanou, tu as, je pense, assez éloquemment et assez bien, je pense, présenté, je pense, au-delà même de la vision, l'âme, en fait, de ce prix, c'est vraiment reconnaître, saluer et encourager des personnalités africaines, internationales, qui se sont engagées, qui s'engagent au quotidien pour faire du continent africain a better place to be. Pardon. Pour faire du continent africain finalement, voilà, c'est la fatigue. Pour travailler à l'émergence donc du continent africain, l'émergence du continent africain au travers de la paix, tu l'as bien rappelé, parce que sans la paix, le développement ne peut pas s'enraciner. Des personnalités engagées pour la prospérité du continent africain, mais les
personnalité également engagée pour les populations les plus vulnérables, les populations les plus faibles, donc la paix, la prospérité, et les populations, les 3 P. Voilà. Donc, si on devrait résumer l'âme donc, de ce prix, et je pense, et Dr Wiseman, tu le confirmeras, la volonté également, c'est qu'au travers de ce prix, eh bien, le message qu'on veut envoyer, c'est faites mieux, faites plus et faites plus haut. Vous voyez, tirer encore plus l'Afrique plus haut. Et c'est aussi ça, l'une des volontés, l'une des visions de cette plateforme est un espace duquel on propulse de nouvelles énergies, je le disais ce matin, de nouvelles énergies pour amener l'Afrique encore plus haut, amener l'Afrique plus loin, continuer à bâtir cet avenir-là, cette Afrique que nous voulons. Voilà. Je vais m'en tenir là, sinon je vais refaire le discours voilà. Non, on veut pas, de ce matin. Voilà. Et donc, on va annoncer sans plus tarder. Donc, juste avant l'annonce. Juste avant l'annonce, tout à fait. On aimerait avoir un petit témoignage de 2-3 minutes de Dr Wiseman pour le prix qu'elle a reçu l'année dernière. Comment ça vous a transformé éventuellement ou qu'est-ce que vous en avez fait? Oh là là, oui, c'est vraiment une question piège, mais je tiens d'abord à remercier encore l'APO pour cette initiative. Un prix, lorsqu'on entend un prix, on peut se focaliser sur une forme de matérialité. Le prix renvoie à un statut. Mais ce que je peux témoigner en quelques mots, c'est que le prix APO transcende la matérialité, mais nous positionne, nous redimensionne dans notre engagement et dans ce que nous avons appelé le devoir de rendre un compte. Le prix APO m'a positionné en termes de légitimité. Je vais juste utiliser ce concept pour faire court. La légitimité de la vision de notre fondation Femmes Interface Nord-Sud, qui œuvre depuis 17 ans en marge de toutes les stratégies politiques, de tout ce qui est construit dans le sens de la formalité. Nous œuvrons pour le renforcement des capacités des populations en Afrique en situation de vulnérabilité et plus spécifiquement en faveur de l'autonomisation des femmes. Alors, je pourrais simplement vous dire que le prix APO a légitimé la vision, notre vision. Ça veut dire que lorsque nous avons eu ce prix, nous nous sommes dépêchés, nous sommes retournés à la source de ces femmes, Bayam Selam, les revendeuses des denrées alimentaires, et il y a une vérité universelle en Afrique. Il n'y a aucun pays africain qui ne pourrait pas parler de l'informalité et qui plus est portée à plus de 90% par les femmes. La vraie question est de savoir quelles sont les réflexions, quelles sont les actions, quelles sont les stratégies que les politiques mettent en place pour favoriser, pour impulser, pour soutenir ces catégories d'acteurs, aussi importants, même plus importants que ceux que nous voyons au niveau politique, au niveau médiatique, etc. Alors, lorsque je suis rentrée avec ce prix, j'ai vu le sourire, j'ai vu l'espérance, j'ai vu surtout ces femmes dire « Ah, maman a parlé de nous à Bruxelles ». Il y a une sous-estimation qui est liée lorsqu'on porte ces populations, qui évolue en marge des considérations politiques, en marge des paradigmes dominants de l'économie politique. Et lorsqu'on rentre comme cela avec un prix, j'ai vu l'espérance renaître dans le cœur de ces femmes, dans le cœur de notre fondation, première chose. Deuxième dimension, la légitimité au niveau international. Le prix nous a été octroyé ici, mais ce prix nous a offert aussi la porte de la reconnaissance de notre expertise sur les projets, sur la formulation, la conception des projets d'autonomisation des catégories sociales en situation de vulnérabilité. C'est dans ce cadre-là que je remercie ce prix parce qu'aujourd'hui, notre fondation a signé
Et je retiens votre mot, monsieur le CIO, pas de partenariat, mais des alliances. Vous avez parlé ce matin, une alliance hautement stratégique, donc exportée dans les Caraïbes, à Saint-Martin. Nous avons aujourd'hui une collaboration stratégique avec le ministre du Développement social. Voilà l'impact en quelques mots. Mais je voulais terminer, encore, je l'avais dit l'année dernière. Les rencontres comme celle-ci ne doivent pas rentrer, ne doivent pas dormir dans nos frigos. Ils doivent véritablement questionner la gouvernance en Afrique, et plus spécifiquement en Afrique francophone. La question est là. J'ai entendu le président de l'Assemblée de la Chambre de commerce de Marseille parler aujourd'hui d'un cercle vertueux. Il est possible, si et seulement si, on renforce les capacités de ceux qui portent les projets pour ces catégories-là en Afrique. Et c'est cela que je veux encore vous dire. Merci pour APO. APO nous a ouvert les passerelles des collaborations, des alliances avec les décideurs. Et aujourd'hui, le prix APO, pour moi, devient véritablement un instrument, un sujet, une bénédiction pour la société civile comme nous qui œuvrons à marge de ces considérations. Merci beaucoup. Merci, Dr Ousmane. Merci. Très beau témoignage. Restez avec nous sur scène, parce que vous parlez de transmission, il va falloir que vous transmettiez, pas votre prix à vous, mais que vous nous aidiez à passer au récipiendaire du jour. Donc nous avons 3 récipiendaires. Je vais commencer par le local. Alors, le récipiendaire, qui est une récipiendaire, n'est pas avec nous, n'a pas pu faire le voyage de Bruxelles, mais elle sera avec nous demain et on prendra la peine et on aura le plaisir de lui remettre. Il s'agit de Madame Myriam Dossou d'Almeida, qui a été la directrice générale de l'Institut national d'assurance maladie au Togo et qui l'a fondé de toutes pièces en 2012 et qui l'a dirigé pendant 12 ans et qui a su passer la main en décembre dernier. Et ça aussi, je pense que c'est des choses à célébrer, savoir passer la main. Quand on a atteint la vitesse de croisière, on se dit, voilà, c'est un beau bébé maintenant, il est adolescent, il est grand, on passe à quelqu'un. Donc, Madame Myriam Dossou d'Almeida recevra son prix quand elle sera là demain et on le lui transmettra. Et donc, elle est du Togo. Il n'y a aucun lien à voir avec le fait que je sois togolais. Un peu de lobbying, quand même. On se rigole. Le deuxième qui aussi est une deuxième, donc le prix de la prospérité. Donc le premier, c'était le prix du développement local et de la vulnérabilité, de la lutte contre la vulnérabilité. Le deuxième prix qui, cette fois-ci, sanctionne la contribution à la prospérité, revient à quelqu'un qui aussi n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, qui est Madame la ministre Rania Al-Mashat d'Égypte, ministre du Plan et de la coopération internationale d'Égypte. Économiste de haut vol et femme d'influence, Rania Al-Mashat est un pilier de la transformation économique de l'Égypte. Ancienne responsable à la Banque mondiale et au FMI, elle a piloté des réformes stratégiques en matière de politique monétaire et de développement durable. Son passage au ministère du Tourisme, puis de la coopération internationale, a marqué un tournant dans la diplomatie économique du pays. Donc, elle reste une figure emblématique du leadership féminin en Afrique. Elle inspire une nouvelle génération de femmes, nous le pensons, dans la gouvernance économique. Et donc, ce sont ces exemples-là qu'on a aujourd'hui et qu'on veut aussi remercier. Et donc, Dr Al-Mashat... nous avons dû l'informer quand même à l'avance, comme nous a confirmé à la dernière minute qu'elle ne venait pas. Tout à fait. Et donc, elle a tenu à faire une vidéo donc à l'attention donc de l'audience, donc donc à l'occasion donc de ce prix et de cette reconnaissance donc qu'on lui confère. Est-ce que la régie pourrait passer cette courte vidéo? To receive the 2025 Africa Political Outlook Prize for Leadership, Governance and Impact. I would have loved to be with you in person to celebrate this occasion. Leadership, governance, and impact are not only pillars of national progress, but essential drivers to collective prosperity across our continent. Strong institutions, visionary policies, and accountable leadership are the tools through which we can build resilient societies and meet shared global challenges.
In Egypt, we've worked hard to advance meaningful reforms aligned with these values, particularly in the realm of climate action and sustainable development. Through our country platform, the Nexus of Water, Food and Energy, the WAFI platform, we've mobilized climate finance and international partnerships, setting a regional benchmark for equitable growth and climate resilience. Egypt has also significantly increased the share of green projects in the national budget, targeting 50% by the end of the current fiscal year. This recognition strengthens our resolve to continue building partnerships that deliver lasting and inclusive change. Thank you once again for this meaningful honor. Voilà. Et nous irons au Caire dans quelques semaines, donc à l'invitation du docteur Rania Al-Mashad, donc pour lui remettre formellement donc ce prix. Donc voilà. Et donc le troisième, donc. Alors pour le troisième, c'est le Grand Prix. Donc il nous faut un peu plus de mains pour pouvoir présenter ce prix. Parce qu'il est plus lourd. Il est plus lourd. Voilà. Et pour ce prix, nous allons respectueusement, je ne sais pas si le Premier ministre Bataké est là pour nous aider à remettre le prix. Et nous avions pensé même à 2 personnes et aussi à son Excellence Ahmed Ould Abdallah. Si vous pouvez nous aider à remettre le prix à son récipiendaire. Si vous voulez, s'il vous plaît, vous rejoindre sur scène. ou devant, juste devant. Oui, juste devant. Alors, le prix. Je pense qu'on va lire la bio de la personne. Oui. Et si vous ne devinez pas qui c'est, on donnera son nom. Voilà. La personne qui va recevoir ce grand prix est une figure historique de la diplomatie parallèle. Ça vous dit quelque chose déjà ou pas? On peut continuer? Artisan de paix. Il a contribué à des tournants majeurs. La fin de l'apartheid, la paix en RDC. Est-ce que quelqu'un est en train de voir de qui il s'agit? Oui? Gardez encore le suspense alors. Mais à la fin, vous aurez le dernier mot. Et récemment, il a fait la tentative de médiation dans le conflit Russie-Ukraine. Sa fondation, je n'ai dit pas le nom, œuvre discrètement à la résolution des conflits et à la protection de l'environnement. Son engagement transcende les intérêts géopolitiques pour servir la paix, la neutralité et la dignité humaine. Qui suis-je? On peut simplement ovationner Monsieur le Président de la Fondation de Brazzaville, médiateur international, Monsieur Jean-Yves Olivier. Monsieur le secrétaire exécutif, vous expliquez, parce qu'il y a aussi une histoire sur le prix qu'on remet. Est-ce que c'est le prix, c'est la forme du prix, ou il y a encore un autre prix qui va venir encore plus? Ah oui, alors juste pour précision, Monsieur Olivier, et donc ce prix en fait est fait, le prix normalement est fait en fait. Je pense qu'on va peut-être se mettre devant, on aura un peu plus de place, ouais, si vous permettez. Vous pouvez nous aider juste à... Ouais, voilà. Reculer et bouger les chaises. Non, c'est bon. Voilà, ça devrait le faire. Voilà, c'est bon. Et donc, ce prix, normalement, est fait par un artisan donc, qui met plusieurs semaines parce qu'il est fait de manière... alors, dans le plus grand artisanat africain, sauf que vous avez
tous compris, beaucoup l'ont vécu aujourd'hui. Donc, il y a eu cette grève donc, dans les transports et donc le prix n'a pas pu arriver de Paris. Voilà, mais pas de Paris à Bruxelles. Voilà, il arrivera plutôt demain. Et donc, dans l'intervalle, et parce qu'il fallait effectivement un prix très agilement, et donc nous avons symboliquement, Cristal, donc confectionné donc voilà ce prix. Et donc le prix. Voilà. Si vous voulez aider, on va y arriver. Ouais, ça pèse, hein. Voilà, on va y arriver. Voilà. Voilà. Très bien. Et donc, on va le présenter au public, effectivement. Et donc, le prix, on va dire, la version finale, et donc dès qu'elle arrivera de Paris, et donc vous sera remise. Voilà, Monsieur Olivier, merci pour votre contribution. Et tout à fait, un mot. Et au nom du Conseil donc, de l'Africa Political Outlook, et donc cette reconnaissance et cette distinction. Je vous laisse la parole pour un petit mot. Vous m'avez pris par surprise. Peut-être vous ne le croyez pas, mais c'est vrai. J'allais partir lorsqu'on m'a signalé qu'il fallait quand même que je reste pour les prix. Donc je me suis mis tout à fait au fond là-bas. Mais bien sûr, quand vous avez cité la fin de l'apartheid, qui justifie le nom de notre fondation, qui est la Fondation Brazzaville, et Brazzaville vient de ce qu'on appelle le protocole de Brazzaville, qui a été signé à Brazzaville en 1999, oui, et qui a permis l'indépendance de la Namibie. Et la première fois, nous avons réussi à asseoir autour de la table les Américains, les Cubains qui étaient engagés en Angola, les Sud-Africains du régime de l'apartheid, et le quatrième, attendez, j'ai oublié maintenant. Non, c'était sur la Namibie. Il y avait les Sud-Africains, les Américains, les Cubains et les Angolais. Et cette paix, ce protocole qui a été signé, comment dirais-je, behind the scene, derrière, j'en ai profité pour négocier avec les partis, avec les Sud-Africains de l'apartheid, une seule chose. La reconnaissance de l'ANC par l'Afrique du Sud. Et, excusez-moi, je suis... Et cela a amené, 13 mois après, la libération de Mandela. En 1995, quand le président Mandela est devenu président, parce qu'il est resté 5 ans président de l'ANC, un de ses premiers actes a été de m'élever au plus grand honneur de l'Afrique du Sud. C'est pour ça que j'ai appelé ma fondation la Fondation Brazzaville. Merci. Je suis très touché, un peu ému, vous vous en êtes rendu compte, mais ça marque combien ce prix me fait plaisir. Et merci. J'allais dire, on comprend votre émotion. Merci beaucoup. Et ceci nous amène à la fin donc, de la journée. Ben oui, bien sûr, une photo avec le récipiendaire. Ouais, le directeur exécutif, s'il vous plaît.
Oui, parce qu'on a un fond plus joli maintenant. Martine, tu veux venir à côté? Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est la fin de la journée. On vous informera de la suite donnée aux délibérations d'aujourd'hui, mais vous les recevrez, on a vos contacts. Bon, vous recevrez le rapport de la journée et les propositions d'action, parce qu'on ne s'arrête pas ici. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il y aura de l'action après. Encore merci et bonne fin de journée. Il y a des réfléchissements à la sortie.